Je me mets sur mon diaporama. Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons partager autour d'un texte, enfin de plusieurs textes. Nous allons commencer par Nombre chapitre 12, avec Myriam atteinte de la lèpre pour avoir mal parlé au sujet de Moïse, texte souvent utilisé pour moraliser, pour faire la morale. Mais on va voir un petit peu ce qu'il y a derrière et tout ce que cela signifie. Alors on va le voir en deux temps. Ce soir, nous allons voir un petit peu ce qui s'est passé et pas mal de choses. Et on ira encore plus loin la prochaine fois, parce qu'on ne pourra pas tout faire d'un coup, et même en deux fois, on ne fera pas tout. Mais voilà, je pense qu'il était nécessaire de creuser le sujet. Donc, pour commencer, nous allons lire le chapitre 12 du livre de Nombres. Marie et Aaron, ou Myriam et Aaron sont les traductions, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: Allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit: Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse: De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant: Ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse: Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût en rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatséroth, et il campa dans le désert de Paran. Voilà, nous avons lu tout le chapitre 12, qui semble être assez énigmatique quand même, puisqu'on y voit un Dieu assez colérique, qui réagit vivement, qui protège son serviteur. Donc ce texte soulève beaucoup de questions. Deux questions cependant vont nous sembler plus importantes que toutes les autres et que nous allons nous soulever dans ce passage. Au verset 1, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Nombre chapitre 10, verset 12. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Mais pas Aaron. J'ai vu certains commentateurs se permettre de dire que cela signifiait que la femme était punie plus sévèrement que l'homme. Il y en a qui ont peur de rien. Donc là, on a une question. Pourquoi Marie a-t-elle eu ce problème, on va dire, parce qu'on va voir ce que c'est exactement plus tard, et pas Aaron? Donc là, c'est pourquoi Marie a-t-elle été touchée par la lèpre et pas Aaron, son frère, alors que tous les deux parlèrent contre Moïse. Ensuite, la deuxième question, Nombre chapitre 12, la fin du verset 8 jusqu'à 10. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Cette partie-là rejoint la doctrine de rétribution. C'est-à-dire qu'elle n'a pas bien parlé, elle est punie. Et sévèrement punie. Parce que la lèpre, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas juste un petit souci.
c'est un énorme problème qui imposait à Marie l'exclusion totale du camp. Or, la doctrine de rétribution n'est pas biblique, nous l'avons déjà vu. La doctrine de rétribution, à savoir, on pêche, on est puni sévèrement, on est châtié. Évidemment, ce n'est pas biblique. Donc là, je renvoie vers Pourquoi la souffrance avec le lien YouTube pour avoir tout ce détail. Cependant, je tenais quand même à souligner, j'ai pris quelques pages, c'est pour ça qu'en haut de la page, c'est écrit page 2 annexe, page 6 de l'autre étude, Pourquoi la souffrance, rapport au livre de Job. C'est une page que je reprends et que je vais compléter par rapport à notre étude de ce soir, parce que c'est vraiment, vraiment important. Dans Job chapitre 5, versets 17 et 18, nous lisons « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. » C'est un texte, je trouve, extrêmement violent. Littéralement, si je traduisais pour mettre dans le bon ordre les mots, voici « Heureux l'homme que Dieu châtie ». Alors c'est encore pire. Il faut être heureux, hein. Il faut être heureux, surtout quand on souffre, parce que ça veut dire que Dieu nous châtie, donc voilà. On ressent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le verbe châtier ici, c'est yakar. Yakar qui veut dire réprimander, corriger, qui veut dire se rendre compte, qui veut dire démontrer, qui veut dire destiner. Il est conjugué au radical ifil, radical factitif égale faire faire. Donc du fait que ce soit faire faire, il ne peut pas réprimander. Il ne peut pas dire heureux l'homme que Dieu fait réprimander. C'est Dieu lui-même qui agit, qui est le sujet. Donc faire faire, quelque chose qui ne va pas. Destiner non plus. Dans la phrase, ça ne va pas du tout. Radicalifil, ça ne va pas. Par contre, se rendre compte au radicalifil, ça veut dire rendre lucide. Ou démontrer au radicalifil veut dire faire une démonstration. Donc ça veut dire que deux traductions possibles du verset 17. Voici, heureux l'homme que Dieu rend lucide. Déjà, on y sent beaucoup plus un aspect éducatif. Il y a un Dieu d'amour. Voici, heureux l'homme auquel Dieu fait faire une démonstration. Là, on sent le serviteur de Dieu qui agit. Plus, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant, ce qui est juste après. Le mot correction, c'est moufsar. Moufsar, littéralement, c'est une action de détourner la tête pour enseigner, montrer, faire comprendre quelque chose. Comme on pourrait dire à un enfant, regarde ceci et on explique le pourquoi du comment. Regarde les étoiles la nuit, regarde ce moteur qui tourne, etc. Donc, on attire l'attention pour que la personne à laquelle on s'adresse tourne la tête et soit attentif à ce qu'on veut lui montrer. Donc, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant, c'est ne méprise pas l'appel de Dieu à regarder ce qu'il veut que tu regardes, ce que tu veux que tu comprennes. Voilà, comme de faire tourner le regard des étudiants ou d'un enfant pour expliquer quelque chose de nouveau, de plus grand. On fait une expérience, on dit regardez le résultat. On regarde et ensuite on a l'explication. Le verbe mépriser ici, c'est maas. Maas qui veut dire dégoûter, dédaigner, être écœuré. C'est très fort. Verbe employé aux endroits pivots du livre de Job. Maintenant, Job, chapitre 5, verset 17. Si je le prends dans son sens littéral. Voici, heureux l'homme que Dieu rend lucide, ou, on peut le dire aussi, heureux l'homme auquel Dieu fait faire une démonstration, à travers de ce qu'il vit. Et toi, ne sois pas écœuré par l'enseignement antithétique du Tout-Puissant. Antithétique qui forme une antithèse, qui contient des antithèses. C'est-à-dire que on voit quelqu'un qui souffre, on peut se dire, mais pourtant cette personne aime Dieu, elle sert Dieu de tout son cœur, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui est injuste, et on est comme écœuré. On se dit, il y a un problème, ce n'est pas normal, et là on commence à rouspéter. Donc là, le texte biblique nous dit, ne sois pas écœuré par l'enseignement paradoxal, on peut dire surprenant, qui va à l'encontre de ta manière de penser, mais notre texte nous dit que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Et donc,
Restons attentifs à ce que Dieu veut nous montrer. Quand on dit « Et toi, ne sois pas écœuré par l'enseignement antithétique du Tout-Puissant », ça concerne chacun de nous qui observons notre prochain. Ça, c'est, on observe notre prochain, celui, notre frère, notre sœur qui souffre, qui est atteinte dans son corps ou dans son cœur. Et on la voit qui souffre terriblement. Et à ce moment-là, nous pouvons ressentir des sentiments d'injustice profonde, d'écœurement même par rapport, c'est très fort, hein, d'écœurement par rapport à un Dieu que on a du mal à considérer comme un Dieu d'amour. Et pourtant. Et quand on voit que voici heureux l'homme que Dieu rend lucide ou auquel Dieu fait faire une démonstration, concerne celui que Dieu enseigne, puisque c'est celui que Dieu rend lucide au travers de ce qu'il vit, parce qu'il y a un enseignement au travers de tout ça, c'est pas gratuit, qui peut être nous directement visés, parce qu'on peut souffrir dans notre corps ou dans notre cœur par rapport à une situation extrêmement difficile, et qui peut être un autre. C'est les deux. Et si c'est un autre, que Dieu peut utiliser pour faire une démonstration pour nous. C'est-à-dire que si on voit un frère ou une sœur qui souffre, eh bien, ça veut dire que nous avons aussi, au travers de cela, un enseignement à recevoir. Je tiens quand même à souligner que Dieu n'enseignera jamais quelqu'un au détriment de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si un de ses enfants souffre, ce n'est pas, entre guillemets, que pour servir de démonstration aux autres. Cette personne a aussi quelque chose à recevoir de Dieu, une grâce particulière, un enseignement particulier. Ça veut dire que Dieu ne va pas enrichir quelqu'un au détriment d'un autre. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Donc tout ça, tout ce texte-là, pour bien montrer que Dieu, dans tout ce qu'il fait, est parfait et qu'il y a un plan. Donc la doctrine de rétribution, à savoir que si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il a péché, c'est complètement absurde d'un point de vue biblique. Absurde. Cela ne veut pas dire que si on fait n'importe quoi et qu'on se promène en maillot de bain dans la neige, on ne va pas tomber malade. Ça, c'est pas du tout un châtiment ou une punition de Dieu. C'est une conséquence de notre irresponsabilité et de notre incohérence. Mais Dieu ne châtie pas. D'accord ? Dieu rend lucide. Dieu a un plan au travers de tout ce qui se passe et tout ce qui arrive dans la vie de chacun de ses enfants, y compris d'ailleurs de ceux qui ne sont pas ses enfants. Dieu a un plan pour tout. Rien n'est le fruit du hasard. Revenons à notre texte. Donc. Le verset 10. La nuée se retira de dessus la tente et voici. Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici. Elle avait la lèpre. Elle avait la lèpre, littéralement, serait plus précis de dire, elle était lépreuse. Vous allez voir pourquoi. C'est un petit détail, mais qui peut changer certaines choses. Parce que le mot ici, c'est Sarah. Sarah, ce n'est pas la lèpre, c'est être lépreux. Ce n'est pas avoir la lèpre, c'est être lépreux. C'est un état. Sarah, littéralement, avant de dire, pour le traduire, il faut d'abord comprendre ce que c'est que Tsarat. Puisqu'en fait, Sarah, qui a été traduit par être lépreuse, signifie être atteint de Tsarat. Tsarat, dans certains textes, est traduit par lèpre. D'accord. On va regarder ce que c'est exactement. Parce que ce n'est pas la lèpre. On va, pour l'instant, utiliser le terme de impureté, qui sera déjà plus large que lèpre, le terme d'impureté. Et on va voir que c'est important. Il existe, alors sans rentrer dans les détails, parce que c'est passionnant, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, il existe 3 formes d'impureté dans le Lévitique. L'impureté survenue par le contact avec un cadavre humain ou animal. Le contact, on touche un cadavre, on est impur. Conséquence, exclusion du temple ou du tabernacle. Du tabernacle avant la construction du temple et après la construction du temple, après Salomon, exclusion du temple. Ensuite, la deuxième forme d'impureté, l'impureté survenue par le contact avec un flux, entre guillemets, d'un être vivant. Un homme ou une femme, aussi. Conséquence, exclusion du camp des Lévites, c'est-à-dire du service du temple. Donc, il y a une gradation.
Contact avec un cadavre, exclusion du temple. Contact avec un flux, tout est détaillé dans le Lévitique, mais avec un être vivant cette fois-ci, c'est plus un mort. C'est exclusion du service du temple ou du tabernacle. Et l'impureté appelée Tzarat, la troisième, celle qu'on va voir ce soir, qui a une conséquence, c'est l'exclusion du camp d'Israël du peuple de Dieu. Donc celle-là, en fait, on a quelque chose qui est de plus en plus grave, puisque l'exclusion est de plus en plus importante. La première exclusion, c'est qu'on ne rentre pas dans le temple. Deuxième exclusion, c'est qu'on ne sert pas. Troisième exclusion, on sort de l'assemblée, complètement. Donc c'est la plus grave. Il faut quand même souligner qu'à chaque fois, l'exclusion est temporaire. Temporaire. Il n'y a pas d'exclusion définitive. Alors, pour un retour, il y a des conditions, bien entendu, mais il n'est jamais dit, dans aucun texte, s'il fait ceci, il est exclu pour la vie ou pour l'éternité. Ça n'existe pas. D'accord? Ça, c'est à souligner parce que c'est quand même important. Nombre 12, 14 et 15. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Petit souci, ça apparaîtra après, ça reviendra après. On reviendra sur le sujet pourquoi, mais on va voir pourquoi 7 jours, c'est si important que ça. Et elle aussi, c'était temporaire. C'était 7 jours. Il y avait une raison pour laquelle c'était 7 jours. C'est temporaire, on va le voir. Sarah, ou être lépreux, traduction, on va dire, il y a 19 occurrences. C'est-à-dire que ça apparaît 19 fois dans l'Ancien Testament. Exode 4, 6, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Là, c'est Moïse. C'est Moïse, devant le buisson ardent, qui se demande ce qui se passe, qui demande un signe, et Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein, tu la sors à la lèpre, il la remet, elle n'a plus la lèpre. C'est Sarah. Lévitique 13, 44 et 45, c'est un homme lépreux, donc, voilà, qui était lépreux. Il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur, c'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Ça, c'est Sarah. Lévitique chapitre 14, versets 2 et 3. Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur sortira du camp, il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la lèpre, de la plaie de lèpre, etc., il revient au camp, etc., il y a tout un processus. Lévitique chapitre 22, verset 4. Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée, c'est un flux, ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre. Donc là, on remonte. On a la tsarat, et ensuite on remonte celui qui a un flux et celui qui touche un cadavre. Nombre chapitre 5, verset 2. Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Donc pareil, on remonte la gradation d'impureté. Ensuite, 2 Samuel 3, 29. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, et qui s'appuie sur un bâton qui tombe, donc encore la lèpre. Ça. 2 Rois, chapitre 5, versets 1, 11 et 27, ça c'est le récit de Naaman le lépreux, 3 fois ce terme. D'ailleurs, ça montrera, comme j'ai dit, que c'était pas la lèpre, c'est-à-dire que Naaman n'avait pas la lèpre en fait. On verra. 2 Rois, chapitre 7, versets 3 et 8. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici? Donc nous mourions, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, etc. Ils pénétrèrent, donc c'est-à-dire que la ville était assiégée, tout le monde mourait de faim, et à un moment donné, les lépreux se disent, on va aller voir chez l'assiégeant si on ne trouve pas à manger, et puis quand ils arrivent, en fait, Dieu est intervenu et les assiégeants ont fui, et donc ils peuvent être libérés. Donc ils étaient en dehors de la ville, ces lépreux-là, parce qu'en fait, ils étaient dans un stade où ils n'étaient pas encore purs, mais ce n'était pas la lèpre. 2 Rois 15, 5. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée, et pour cause, parce qu'il fallait qu'il y ait un retour.
tous ces textes, en fait, à la fin de notre étude ce soir, vont s'éclairer. En fait. On va comprendre qu'il n'avait pas la lèpre et qu'est-ce qui se passait. Après 2 Chroniques, chapitre 26, 4 fois le mot sur un sacrificateur Azaria, et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Voici, il avait la lèpre au front. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Et le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotham son fils, etc., etc. Alors, on va s'attarder ce soir particulièrement sur Lévitique chapitre 14, puisque c'est là on va avoir toute l'explication de ce que c'est que ce tsara et ce tsarat. Et ensuite, à la fin, on reviendra sur Nombre 12 et on comprendra parfaitement ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Myriam. Il y a une chose qui est surprenante dans ce Lévitique 14, on reviendra dessus après, mais voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur sortira du camp et il examinera le Kohen. C'est pas le lépreux. C'est le même mot que sacrificateur. C'est surprenant. Parce qu'en fait, littéralement, il faudrait traduire, on l'amènera devant le sacrificateur sortira du camp et examinera le sacrificateur. Si le lépreux, et cette fois-ci c'est bien lépreux, vous voyez, il y a quelque chose qui est très très surprenant. Alors, on va revenir dessus. Et si le lépreux ici, parce qu'il n'est pas en rouge, ça veut dire que c'est pas tsara, lépreux ici c'est nega atzarat. On retrouve la racine de tsara, et c'est tout à l'heure le mot qu'on a vu, c'est tsarat. Donc c'est l'impureté en fait. Donc cet homme impur, voilà, est examiné par le sacrificateur. Justement, je reviens sur le Lévitique 14, 2 et 3. Donc on a vu que le sacrificateur examinera ce qui a été traduit par lépreux, c'est le même mot, c'est le sacrificateur. Kohen. Qu'est-ce que Kohen? Kohen, littéralement, ça veut dire celui qui est dédié, qui est dévoué au service de Dieu. Celui qui est dévoué au service de Dieu. Kohen, titre donné aux descendants masculins de Aaron qui servaient dans le temple sous l'autorité du Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'est le grand, c'est le souverain sacrificateur, le grand, voilà, le grand sacrificateur. Le Kohen Gadol tenait un rôle particulier dans l'office de Yom Kippour, du jour du pardon, du jour du grand pardon. Après la destruction du premier temple, instauration de la lecture de la Torah dans les synagogues, donc pour et par tous. C'est-à-dire que la destruction du temple a eu une ouverture extraordinaire, puisque à partir de la destruction du temple, la Torah était lue dans toutes les synagogues, pas avant. Avant, ce n'était qu'en un seul lieu. Et ensuite, ça s'est dispersé. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui évidemment, Jésus a dit détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Donc lui-même était le grand souverain sacrificateur et il a ouvert la porte aux assemblées, au corps de Christ partout. Le terme de Kohen désigne, dans le judaïsme orthodoxe, le statut de la première montée à la Torah qui revient symboliquement au Kohanim en remplacement des anciens sacrifices. C'est-à-dire qu'en fait, dans le judaïsme, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de temple. Et donc, le Kohen, ce sont tous ceux qui servent Dieu sans les sacrifices. Hébreux chapitre 9, verset 11, nous lisons. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. En Christ, nous avons le grand sacrificateur, le Kohen Gadol, par excellence divin. Jean chapitre 2, verset 19 à 21. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. Je souligne un point important. Quand Jésus dit détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours, le texte nous dit mais il parlait du temple de son corps. Ce mot corps, c'est somatos. Somatos s'écrit aussi somatos. La seule différence, ici, attendez, alors j'ai fait un copier-coller malheureux, c'est dommage. Ah oui, c'est ça. C'est l'esprit ici. Vous voyez, sur l'avant-dernière lettre, il y a un omicron, ici et ici. Il y a juste
un petit accent qui change. Et donc dans le texte biblique, il y a des passages où il y a le petit accent et des passages où il n'y a pas le petit accent. C'est un trait de lettre qui change tout. C'est une toute petite différence, mais qui fait une énorme différence. Employé dans le Nouveau Testament pour désigner le corps physique, c'est-à-dire quand il est parlé de somatos avec ce petit esprit, avec ce petit accent, le passage désigne toujours un corps physique. Quand il n'y a pas le petit accent, ce terme désigne toujours dans le Nouveau Testament le corps de Christ, l'Église. Donc quand il est dit « mais il parlait du temple de son corps », il n'y a pas d'accent. Donc il ne parlait pas de son corps physique, même si il allait ressusciter, ce n'était pas le problème. Mais sur la croix, son corps physique n'a pas été détruit. Il est mort. Son corps physique s'est retrouvé sans vie. Mais il n'a pas été détruit. Détruisez ce temple, le temple, qui était tout le symbole de l'alliance avec les Juifs, et je rebâtirai. Il parlait de son corps, le corps de Christ, l'Église. Donc 3 jours après sa résurrection, 3 jours après sa mort, pardon, donc à sa résurrection, il commence à rebâtir, à bâtir le corps de Christ. Donc c'est une prophétie sur l'établissement et la construction de l'Église, corps de Christ. C'est un détail, ce petit accent, mais c'est très très important parce qu'il y a des passages qui paraissent obscurs. On se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce que c'est ambigu? Mais quand on lit le terme avec ou sans l'accent, c'est plus du tout ambigu. L'apôtre Paul fait bien le distinguo, parce que c'est par l'esprit qu'il est inspiré, bien sûr, et il y a bien le distinguo entre ce qui est avec un accent et ce qui est sans accent. Voilà. Pour ceux qui me poseraient la question sur la scène par rapport à Jésus dit ceci est mon corps, il a pris un autre mot où il n'y a pas d'ambiguïté sur le corps physique ou le corps qui est l'Église. Bref, ça c'est fermer la parenthèse. 2 Timothée chapitre 1 verset 9 pour la suite, par rapport à la destruction du premier temple, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il nous a tous appelés à une sainte vocation, celle de sacrificateurs. Nous formons un peuple de sacrificateurs. Et enfin, Hébreux 10, 12 à 14, justement, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc voilà, il n'y a plus de sacrifice. Donc tout ce qui s'est passé sur le premier temple, deuxième temple, n'est en réalité non pas des accidents de l'histoire, mais c'est une prophétie qui montre l'œuvre de Christ au travers de la construction de son Église, son corps de Christ. C'est extraordinaire avec l'appel que nous avons tous à devenir un peuple de sacrificateurs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers de tout ça, nous comprenons que ce n'est pas une erreur dans le texte. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le sacrificateur, le Cohen. Il examinera celui qui est dévoué, celui qui est engagé avec Dieu. Déjà là, on voit que ça détruit toute la pensée que s'il a la lèpre, c'est qu'il a péché. Puisque le terme qui est employé, c'est Cohen, pour le désigner. Le sacrificateur n'examinait pas tous les lépreux, j'ai mis entre guillemets, tous ceux qui étaient atteints de tsarat, mais seulement ceux qui étaient engagés dans la soumission à l'autorité divine et dans son service. Ça veut dire que ce texte ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à ceux qui sont enfants de Dieu. Soulignant le fait que s'il est atteint de tsarat, ce n'est pas forcément une punition. Ce n'est pas une punition et ce n'était pas une maladie, on va voir. Pour le jour de sa purification, Tohora, 13 occurrences, Lévitique 12, 3 à 5, le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera, la mère, encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte, elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. On ne va pas étudier ce soir pourquoi la femme a plus de temps de purification quand c'est une fille que quand c'est un garçon. Mais peut-être qu'on en parlera un jour. Parce qu'il y a une raison. Il y a une raison particulière.
Lévitique chapitre 13, versets 7 et 35. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur, mais si la teigne s'est étendue sur la peau après qu'il a été déclaré pur, etc., etc. Donc on a une déclaration de pureté. 1 Chronique 23, 28. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des objets, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, donc des objets en or. 2 Chroniques 30, 19. À tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. Ézéchiel 44, 25 et 26. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère ou pour une sœur qui n'était pas marié. Après sa purification, on lui comptera 7 jours. Il ne peut s'agir d'une guérison physique. Ce mot, pour le jour de sa purification, ne correspond pas au fait de confirmer une guérison physique. Tous les textes montrent qu'il ne peut pas s'agir d'une guérison, et en particulier quand on parle des objets du temple. Les objets du temple peuvent-ils être guéris? Non. Bon. Donc en fait, il ne peut pas s'agir d'une guérison physique. Ici, nous voyons que le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux, enfin, l'autre sacrificateur, l'autre personne engagée avec Dieu. Il n'est pas parlé ici de médecin qui aurait été Rapha. Dans le texte biblique, il existe le Rapha, le médecin, celui qui est là pour soigner, pour amener la guérison. Donc il n'est pas du tout parlé de médecin. Au verset 36 du Lévitique 14, le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Il ne s'agit pas de quelque chose de contagieux ou de contaminé, parce que sinon, on va pas. S'il y a quelque chose de contagieux, on ne va pas dire on sort tout ce qui est dans la maison avant d'aller examiner le malade, et si on examine et qu'on trouve qu'il est malade d'une maladie contagieuse, ce qui est sorti, non, on voit bien qu'il y a un problème. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de plus important que ça. Ce n'est pas une contagion, ce n'est pas quelque chose de contagieux. Les versets maintenant 4 à 7. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre ou sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre, puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Alors ça, c'est un truc horrible. On va en parler tout à l'heure. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'en aucun cas, il n'est fait ici, on ne parle de guérison, de remède ou de règles de prophylaxie, de propreté, d'hygiène, de quoi que ce soit. Il y a une sorte de rituel curieux, dont on va parler tout à l'heure, difficilement soutenable, on pourrait dire, mais pas du tout de remède ou de guérison. Alors que d'autres textes bibliques nous parlent de remède, comme le roi qui est malade, et on lui met des figues, et puis là, donc il est parlé de remède, là pas du tout. Donc la tsarate n'est pas une maladie, n'est pas quelque chose de contagieux. Voilà. La racine de Tohora, purification, la construction sémantique, les 2 premières lettres désignent une réfraction. Réfraction, ça veut dire une déviation d'un rayon, d'une information, un rayon lumineux, à la surface d'un corps, à l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. Et les 2 dernières lettres, le deuxième noyau biconsonantique, désigne le fait de rendre visible ce qui ne l'était pas, de révéler à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Tohora, qui est traduit par purification, désigne le fait de mettre des mots sur des mots intérieurs, avec un jeu de mots. C'est-à-dire mettre des mots, on verbalise, on va désigner, on va définir des mots, une souffrance intérieure. C'est ce mot purification, c'est ce que ce mot signifie.
Ce n'est pas ce mot Torah qui est utilisé dans toute la Bible à chaque fois qu'il est parlé de purification. Mais là, en l'occurrence, c'est celui-ci. Et il examinera le lépreux. Ra, c'est action de voir physiquement. Donc là, on a un mot qui est exclusivement physique, et il doit regarder physiquement le résultat de quelque chose qui n'est pas physique. Il y a une interaction entre l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire qu'on voit qu'il s'agit d'une démarche émotionnelle ou spirituelle, la purification, puisque c'est une démarche qui n'est pas physique. C'est rendre visible quelque chose qui est à l'intérieur, et ça doit se voir. Et physiquement, ça doit se voir. On va en parler un peu plus loin. Je souligne ici que je ne parle pas de psychosomatique, même si ce dont on parle ce soir l'englobe. Je parlerai plutôt de problèmes spirituello-somatiques. Il n'y a pas de mot en français pour désigner ça. C'est-à-dire que le psychosomatique est englobé dans ce dont on parle, mais ce n'est pas exclusif. Première chose. Deuxième chose, on va voir, et je vais essayer de le montrer, que quand on commence à aller sur le domaine psychosomatique, c'est-à-dire sur l'aspect de l'extériorisation d'une souffrance intérieure, il faut y aller sur la pointe des pieds, avec, je dirais, une infinie attention. Et quand je dis infini, j'aime beaucoup les mathématiques, infini, ça veut dire quelque chose d'indéfini. On ne sait pas. Parce qu'on a vite fait, et on va le voir, et surtout vendredi prochain, on a vite fait de mettre les mauvais mots sur des mots, sur des souffrances, et d'accuser. Faisons bien attention. Là, il faut faire très très attention, parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus, des aspects psychosomatiques qui existent, mais il n'y a pas que ça. Et parfois, on en fait un peu trop sur le psychosomatique et on en oublie qu'il y a d'autres choses. Et en particulier, il y a aussi des aspects spirituels. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est atteint d'une maladie ou d'une maladie de peau, et qu'on va le voir, c'est-à-dire qu'il va une pelade, parce qu'il est parlé de pelade, perte de cheveux, perte de la barbe, il est parlé aussi de perte de la pigmentation de la peau. Ce ne sont pas des points qui, de facto, induisent qu'il y a un problème psychosomatique. Les textes dont nous parlons parlent dans l'autre sens. Des cas où le problème, je dirais, émotionnel ou spirituel induit une expression du corps. Mais ces textes ne disent jamais qu'une expression du corps définit à chaque fois un problème intérieur. J'insiste parce que c'est très important, parce qu'on a vite fait de juger les autres. Et d'ailleurs, on verra vendredi prochain ce que ça donne de juger les autres un peu vite. Donc, il y a une interaction entre l'esprit, l'âme et le corps, sachant que dans la parole de Dieu, l'esprit, l'âme et le corps sont unis. On ne peut pas, parfois il y a certaines personnes qui font des commentaires et qui disent, qui séparent, qui découpent complètement le spirituel, le physique et l'émotionnel. Tout ça, c'est étrange de gâteau là. Donc il n'y a pas de, on ne forme qu'un, on forme un tout, une unité. D'ailleurs, j'ai quelques petites, une diapositive pour bien comprendre, pour la suite, pour bien comprendre qu'on forme une unité. Avant la chute, l'homme était esprit, âme et corps. Il n'était pas corps, âme, esprit, il était esprit, âme et corps. L'âme, c'était la jointure entre la réalité spirituelle et les limites matérielles. Je pèse les mots, après il y aura le temps de réfléchir. L'homme mangeait de l'arbre de vie, c'est avant la chute, c'est-à-dire le Fils de Dieu. D'ailleurs, il y a un texte qui nous dit que le fruit de l'arbre de vie, vous savez ce que c'était? Il a un nom, ce fruit. La parole de Dieu le nomme. Il s'appelle l'Echem, c'est-à-dire le pain. C'est pour ça que dans la scène, il est parlé du pain et du vin. Le pain, c'est l'Echem. C'était le fruit de l'arbre de vie, s'appelait l'Echem, c'est-à-dire le pain. Et donc, on mangeait,
Enfin, Adam et Ève. C'est les seuls qui ont connu cette période avant la chute. Donc, manger de l'arbre de vie, qui était le Fils de Dieu, ils étaient nourris, ils nourrissaient leur esprit, et l'esprit oriente, ou orienté, mais l'esprit normalement oriente l'âme, par l'action de l'Esprit de Dieu avec un grand E. Lequel esprit, en se développant, en grandissant, en s'affermissant, eh bien, vient s'extérioriser, parce que l'âme, c'est la jointure, en fait, entre la réalité spirituelle, intangible, et les limites matérielles que nous avons dans notre corps. Et avant la chute, l'homme était uni à Dieu, au travers de cette dynamique. L'âme interagit avec le corps via 6 attributs qui sont l'affection, la raison, la mémoire, l'imagination, l'analyse, la pensée. Inutile de dire qu'aujourd'hui, l'imagination, ça y va bon train pour nourrir l'âme, pas dans le bon sens. D'ailleurs, il n'y a pas que l'imagination. Le corps communique avec l'extérieur par ses 9 sens. Ça, c'était, je dirais, l'ordre créationnel. C'était avant la chute. Voilà. Avant la chute, c'était une unité. C'était esprit, âme et corps. Avec tout un ordre de communication. Après la chute, l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mot mal, ra, on l'a déjà vu, le principe de la domination des sens. Littéralement, le mot mal, c'est le principe de la domination des sens. Ça veut dire qu'avant la chute, l'homme et la femme étaient ainsi, c'est-à-dire se nourrissaient au niveau de l'esprit et développaient l'être entier au travers de l'esprit, de l'âme et du corps. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en fait, il s'est passé l'inverse. C'est-à-dire que, à partir du moment où ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, surtout mal et le principe de la domination des sens, eh bien le corps, l'être humain, s'est nourri par ses sens. Le corps a orienté l'âme, alors qu'au départ c'était l'esprit qui devait orienter l'âme. Donc là on a le corps qui oriente l'âme par les 9 sens, qui sont ô combien nourris aujourd'hui, n'est-ce pas? L'âme, qui interagit avec l'esprit, c'est dans l'autre sens. Et l'esprit ne peut s'exprimer que par une conscience faiblissante. C'est-à-dire que la conscience s'exprime, mais au fur et à mesure qu'on alimente son être entier par ses sens, on vient étouffer l'esprit et la conscience s'affaiblit de plus en plus. L'homme est devenu corps, âme, esprit. Avant la chute, il était esprit, âme et corps. Après la chute, il est devenu corps, âme, esprit. Et l'âme est la jointure entre la réalité matérielle et les limites spirituelles. C'est-à-dire que, je dirais presque extérieurement, vu de l'extérieur, rien n'a changé. Vu de l'extérieur, comme ça. Si on avait pris une photo de loin là, de Adam et Ève avant et une photo après, il y aurait juste une chose qui avait changé, c'est qu'ils ont été habillés après et pas avant. Et donc, après la chute, l'homme est séparé de Dieu. Avant la chute, il était uni à Dieu, ensuite il est séparé de Dieu. Il y a eu rupture d'union. Une rupture dans l'union. La perception sensorielle est devenue prioritaire dans les critères de jugement. Ce n'était plus une perception spirituelle qui était la priorité dans le jugement, c'était une perception des sens. Et d'ailleurs, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Genèse 2, 25, avant la chute, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Premier réflexe après la chute, ils se sont habillés. Pourquoi? Parce que la perception des sens est devenue prioritaire. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Avant, ils ne s'en avaient pas rendu compte. Pourquoi? Parce que la priorité, c'était l'esprit qui alimentait, il n'y avait pas de problème. À partir du moment où ce sont les sens qui ont alimenté, il a fallu commencer à réagir sensoriellement, par les sens. Donc là, on a vraiment le premier réflexe, où on voit bien que ce sont les sens qui conduisent et qui dirigent. Pour avoir tout le détail de ce que j'ai dit là, sur cette diapo, voir la chute dans le jardin d'Éden, les conséquences. Maintenant, quand on revient à Christ, je reviens en arrière, on a, avant la chute, l'homme était esprit, âme et corps. En Christ, qu'est-ce qui se passe en Christ? En Christ, la sanctification revient à esprit, âme et corps. C'est-à-dire qu'en fait, par la sanctification et l'édification, en se nourrissant de la parole de Dieu
et d'une vie de l'esprit, eh bien, on revient à un fonctionnement, je dirais, d'avant la chute. On revient vers un fonctionnement esprit, âme et corps. L'homme se nourrit de la parole de Dieu, le Fils de Dieu, c'est plus l'arbre de vie, c'est la parole de Dieu. L'homme redevient uni à Dieu. C'était avant la chute, après la chute, en Christ. On retrouve cette dynamique. On retrouve cette dynamique. Pour bien comprendre cette dynamique, voir de la naissance à la mort, de la nouvelle naissance à la vie éternelle. Une étude complète. Il y a une unité indissociable entre l'esprit, l'âme et le corps. On ne peut pas séparer. D'ailleurs, la parole de Dieu, il n'y a que l'esprit de Dieu, il n'y a que la parole de Dieu qui peut trancher, séparer de ce qui est de l'esprit, du corps et de l'âme. Toute action malsaine ou pervertie d'un sens souille donc tout l'être. C'est-à-dire que si je regarde, j'emploie bien le bon verbe, je n'ai pas dit voir, je dis si je regarde, parce qu'on peut voir malencontreusement, et à ce moment-là, c'est pas la même chose, mais si je regarde, donc le sens de la vue, si je regarde quelque chose de malsain ou de perverti, je souille tout mon être, ça remonte jusqu'à l'esprit et ça l'entache. De la même chose si j'écoute, et tous les sens. Toute action de l'esprit avec un grand E, mise en application dans l'esprit, sanctifie tout l'être. Quelle dynamique applique-t-on dans notre vie? Une dynamique de construction ou une dynamique de destruction? Il n'y a que deux possibilités. En Christ, nous avons la possibilité, sans Christ, nous n'avons pas la possibilité de faire autrement que d'aller vers la destruction. Mais en Christ, nous avons la possibilité de redémarrer cette dynamique de construction. Maintenant qu'on a bien compris cette unité du corps, parce que ça rate, on va revenir dessus. On revient sur Lévitique, chapitre 14, maintenant les versets 4 à 7. Ce passage difficile. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive, donc il y avait de l'eau dans le vase. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope. Il trempera le tout avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive, donc dans l'eau. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Bon, alors, regardons un peu plus près. 2 oiseaux vivants. Le mot oiseau, tsiporim. Tsiporim, il n'y a que 3 occurrences. C'est employé que 3 fois, tsiporim. Dans Lévitique 14, 49, il prendra pour purifier la maison 2 oiseaux du bois de cèdre, du cramoisi, de l'hysope, etc. C'est la même, on a la même chose en fait. Et donc c'est pour la même plaie, c'est tsarat, mais dans la maison. On en parlera tout à l'heure. Et le psaume 104, verset 17, la 3e fois, parce que la première fois c'est dans notre texte. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. En fait, désigne des oiseaux qui s'activent à fabriquer leur nid. Donc ce sont des oiseaux qui sont dans une activité très particulière. Alors déjà, ça veut dire que ce n'est pas à toutes les époques de l'année. Ça veut dire que la purification, on ne fait pas ça n'importe comment, n'importe quand. Il y a une période. Ça montre bien que ce n'est pas une maladie. Parce que s'il y avait une maladie qu'il fallait faire ça pour purifier, on peut dire aux gens, tu vas attendre 6 mois. Pas de problème. Donc voilà. Là, il s'agit de 2 oiseaux qui sont en train de fabriquer leur nid. Pas de nidifier. Il n'y a pas d'œufs. Les œufs ne sont pas pondus. C'est simplement la fabrication du nid. A priori, il s'agit d'un couple d'oiseaux. C'est-à-dire, en fait, du mâle et de la femelle. Avec une rupture de l'unité dans le projet de construction du nid. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de construire leur nid, on les attrape et on en tue un. On martyrise un peu l'autre et on le lâche. Il y a un problème. Là, ça souligne une rupture d'union, d'unité dans une construction. On lit un peu plus loin, au verset 33 et 36, à 36. Nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartient la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira,
j'aperçois comme une plaie dans ma maison. Lèpre, tsarat. Ah, c'est bien la même chose. Dans une maison, bayit. Bayit, ça veut dire maison, ça veut dire foyer, famille, ça veut dire affaire de famille. Il y a comme une plaie dans ma famille. Littéralement, c'est la même chose. Il y a comme une plaie dans ma famille. Dans mes affaires familiales, il y a un problème. Et regardez bien, si je mets une plaie, cette plaie-là, elle n'arrive pas par hasard. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui avait la plaie qui est arrivé, qui a laissé une bactérie, un virus, ou je ne sais pas quoi. C'est Dieu qui met cette plaie. C'est l'Éternel. Si je mets, c'est l'Éternel par là à Moïse. Et ce mot éternel, c'est Yahvé, Yod et Vav et. Yod et Vav et, le Dieu qui se révèle dans son amour. C'est-à-dire que ce n'est pas Elohim, le Dieu qui se révèle dans sa justice. C'est Yahvé, Dieu qui se révèle dans son amour, dans son chesed, c'est-à-dire dans la bonté qui amène à être lucide. Cet amour qui nous fait grandir. Donc, c'est très important de voir que c'est Dieu qui se manifeste dans son amour et qui dit, si dans mon amour, et par amour, je mets une plaie de tsarat dans une famille ou dans certaines affaires familiales, etc., etc. Là, je renvoie vers l'étude sur Job. Job se sent trahi par ses amis, où là, j'explicite bien la différence entre Yahvé et Elohim, et pourquoi Yahvé, d'ailleurs, est toujours lié à Shaddai, dont la racine Shaddai veut dire celui qui fait cesser par amour, celui qui fait cesser, qui donne une limite à la souffrance et à toute chose, mais dans un but pour rendre lucide ou faire une démonstration, et faire faire une démonstration. Tsarat n'est pas un jugement ni une punition. Sinon, ça aurait été Elohim. Il n'y a jamais de notion de jugement ou de punition dans cette tsarat. C'est au contraire un acte d'amour de Dieu. La tsarat n'a pas une origine bactérienne ou virale, c'est Dieu. Je mets une plaie. C'est pas la peine d'aller chercher des antibiotiques. Si c'est Dieu qui met ça, il y a une raison. Et il va donner le remède. Dieu envoie la tsarat par amour pour que le défaut d'unité au sein du couple, de la famille, soit résolu et ne s'étende pas à l'assemblée tout entière. En fait, si dans une famille, on va voir d'où vient ce défaut d'unité, si à un moment donné dans le couple, ou dans une famille, dans un foyer, ou dans une famille plus élargie, il commence à y avoir un défaut d'unité, c'est-à-dire plutôt une destruction de l'unité, à ce moment-là, Dieu va intervenir d'une manière particulière avec cette plaie de Tsarat. Et je ne l'ai pas donné, mais j'inviterai tous ceux qui le souhaitent à aller bien lire les textes, et vous verrez que cette plaie de Tsarat est très particulière, puisque il peut y avoir des taches blanches, mais le poil n'est pas blanc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien quelque chose qui n'est pas physique. Et c'est blanc. Le texte insiste sur le fait que ce soit blanc, donc ce n'est pas du psoriasis. Voilà, c'est quelque chose de très très particulier que Dieu met en place. On verra plus en détail la prochaine fois. Ça aurait été trop ce soir. On verra plus la prochaine fois en fait sur qu'est-ce que c'est que exactement, pourquoi blanc et pourquoi le poil, etc. n'est pas atteint. Quelques remarques rapides par rapport à notre texte, pour avancer un petit peu. Apocalypse, lisons Apocalypse chapitre 1, la fin du verset 5 et le verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs devant Dieu. À partir du moment où nous sommes engagés avec lui, bien entendu. Petite première remarque. Celui qui est atteint de tsarat est aussi un sacrificateur dévoué et engagé par Dieu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec Dieu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est un frère ou une sœur. Nous sommes tous sacrificateurs. Donc ça veut dire qu'on n'a pas quelqu'un qui est moins bien que l'autre ou un pécheur et un sauvé. Non, non. On s'adresse au peuple de Dieu et il s'agit de deux personnes engagées avec Dieu. C'est celui qui est atteint de tsarat qui vient trouver le sacrificateur et non le sacrificateur qui l'interpelle, voire l'admoneste. Secoue un peu.
Regardez bien le texte. Si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays et que vous posséderez, celui à qui appartient la maison ira le déclarer au sacrificateur. Ça montre en fait que nous ne sommes pas, avec un petit jeu de mots encore, mais nous ne sommes pas sur la planète Terre, T-A-I-R-E, nous sommes dans un corps, le corps de Christ est vivant et communicant. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut communiquer avec n'importe qui. Il y a des gens, il y a des personnes que Dieu a qualifiées tout particulièrement pour certaines choses, certaines actions dans son corps, au même titre que tout le corps n'est pas main, et tout le corps n'est pas oreille, et tout le corps n'est pas œil, comme dit l'apôtre Paul. Il faut aller vers ceux qui sont qualifiés pour suivre les choses qui sont de l'ordre, je dirais, d'une certaine intimité, évidemment. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre que c'est que celui qui est avec Dieu, Dieu lui envoie cette plaie particulière, cette tsarat, pour l'interpeller, lui dire hey, il y a un problème. Et donc, cette personne va aller voir les frères et sœurs pour prendre conseil et pour voir qu'est-ce qui se passe. Apocalypse 22, 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire que j'ai mis ce texte pour bien montrer que celui qui ne veut pas entendre l'appel de Dieu, le texte biblique ne nous dit pas qu'on va le secouer. Hein. Le Saint-Esprit agit, et si on voit certaines choses, à ce moment-là, on peut être amené à prier. Mais ce sujet, on en parlera un peu plus vendredi prochain sur quand parler, comment parler, à qui parler, et voilà. Et un dernier texte, Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. C'est dans ce contexte précis. C'est-à-dire que confessez donc vos péchés les uns aux autres. On ne va pas monter devant l'église, prendre le micro et dire cette semaine j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Allez, au prochain, et tout le monde passe en revue. C'est que si on a quelque chose qui nous travaille, on peut être amené à aller voir un frère ou une sœur pour parler de ce problème, pour demander un soutien, et en particulier dans la prière, parce que c'est ce qui est le plus efficace. Ça, on en parlera aussi. Alors, nous revenons maintenant sur nos oiseaux. Alors, ce sont des oiseaux qui s'activent à fabriquer leur nid. Ce sont des oiseaux qui sont vivaces et difficiles à attraper. C'est la période où l'oiseau est extrêmement actif. Il ne reste pas couvé, il est en permanence en vol. Donc pour l'attraper, bon courage. Oiseaux qui piaillent beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on repère certains oiseaux, on les repère pendant qu'ils fabriquent leur nid, surtout des oiseaux qui sont en général dans les broussailles et qu'on a du mal à observer, au piaillement. C'est-à-dire que surtout quand le mâle se met à piailler beaucoup, ça veut dire qu'il est en train de fabriquer le nid. Donc ce sont des oiseaux qui piaillent énormément. Beaucoup plus que d'habitude en tout cas. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux, et qu'on égorge, le sacrificateur donnera qu'on égorge l'un des oiseaux. On, c'est qui on? Parce que ce n'est pas le sacrificateur qui l'égorge. Ce n'est pas le sacrificateur qui va les chercher. C'est qui? Celui qui doit être purifié. C'est-à-dire que le sacrificateur ordonnera que celui qui doit être purifié prenne pour lui, j'aurais dû mettre pour celui qui doit, c'est en fait littéralement c'est pour lui, pour être purifié, 2 oiseaux vivants, etc. Donc celui qui doit aller chercher, ce qui va être très difficile à trouver, à récupérer, c'est celui qui est atteint de cette tsarat. Et ensuite, il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, il les trempera dans l'oiseau. Donc ça, lui, il s'occupe que de la partie vivante, le sacrificateur. Ce qui n'est pas non plus facile. Mais la partie, je dirais, destruction de l'union du couple de oiseaux et pour tuer l'un des deux, c'est celui qui est atteint de tsarat. C'est celui qui a besoin d'être purifié. Tandis que celui qui s'occupe de la partie vivante, je dirais, c'est le sacrificateur. Alors, action très difficile à réaliser. Même pour le sacrificateur, tremper un oiseau dans de l'eau, qu'il y ait du sang ou pas, ça ne change pas grand-chose pour l'oiseau. Le fait de le tremper dans de l'eau avec un bâton, il y a 3 objets, il y a 4 objets, hein, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 2 mains. Donc,
Je ne vous raconte pas la difficulté. Donc c'est quelque chose de très très difficile. Et en même temps, c'est quelque chose qui est difficile à supporter parce que imaginez l'oiseau vivant qu'on est en train de tremper dans l'eau, comment il doit piailler. Non seulement il doit bouger dans tous les sens, mais en plus il piaille dans tous les sens. Donc c'est quelque chose qui est difficile et insoutenable. Il est difficile de rattraper ce qui a causé la rupture d'unité. Et nous verrons la prochaine fois, on va le voir un peu en finalité, mais on va voir beaucoup plus la prochaine fois, qu'en fait la Tzaraat, c'est essentiellement quelqu'un qui parle de travers. Et prendre des oiseaux qui piaillent, c'est pour lui montrer que quand on commence à piailler, quand on commence à blablabla, 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 et que tu te rends compte de ceci, et que tu te rends compte de celui-là, tu sais, que ce soit vrai ou faux, c'est irrattrapable. C'est irrattrapable. Totalement irrattrapable. Donc c'est pour ça que tout ce rituel, je dirais, est mis en place pour montrer l'importance de la rupture d'union et de la difficulté de rattraper ce qui est une rupture d'union. Quand on a sali quelque chose, pour le récupérer, c'est très difficile. Il y a l'image, vous savez, vous connaissez cette image de l'édredon, enfin du coussin de plumes. Donc, on raconte l'histoire de celui qui est en haut, tout en haut, enfin à l'étage, éventre un oreiller de plumes par la fenêtre, et puis en bas, essaie de récupérer toutes les plumes, il ne pourra jamais. Il y a une autre histoire que l'on raconte, qui a été écrite, je crois que c'est au XIIIe siècle, par un rabbin, et qui disait, un homme vient le voir et dit, ah là là, j'ai mal parlé de mes frères et sœurs, de mes concitoyens, tout ça, de la synagogue, et je regrette, et qu'est-ce que je dois faire? Donc il s'attend à quelque chose de terriblement difficile, et donc le rabbin lui dit, bah, tu vas chercher un coussin de plumes, tu fais un petit trou, et juste pour récupérer une plume. Et dans le village, devant chaque porte, tu mets une plume. C'est tout ce que j'ai à faire. Oui, oui, c'est tout ce que tu as à faire. Donc il fait, il est content, il fait ça méticuleusement. Et quand il revient, le rabbin lui dit, l'ancien lui dit, maintenant que tu as fait ça, tu vas récupérer toutes les plumes. Et là, il se rend compte que c'est totalement impossible. Parce que les plumes se sont envolées et c'est terminé. Ce n'est plus récupérable. Donc c'est pour lui montrer que c'est irrécupérable. Donc prenons bien garde, parce que c'est quelque chose de grave, on va le voir. Donc, le sacrificateur sortira hors du camp et il le regardera, et s'il s'aperçoit que la lèpre, etc. Donc, il sortira du camp. C'est-à-dire que l'homme atteint de Tsarat était tenu à l'écart de l'assemblée, c'est-à-dire qu'il était mis hors du camp. Pour vous montrer, c'est le pire. Toucher un cadavre, ensuite le flux, et le pire de tous, Tsarat. C'est-à-dire parler mal, être la source d'une rupture de l'union et de l'unité dans l'assemblée, c'est ce qu'il y a de pire. Il était tenu à l'écart, on le voit au chapitre précédent, verset 26. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Alors le verbe enfermer ici, c'est sagar. Sagar, 4 emplois uniquement dans Lévitique chapitre 13, c'est quelque chose de particulier, conjugué au radicalifile, parce que sagar est utilisé ailleurs. Mais au radicalifile et au mode parfait, c'est que là. Et qui veut dire littéralement faire mettre à l'écart. Donc le sacrificateur le fera mettre à l'écart. Gardons à l'esprit que la personne atteinte est dévouée et engagée. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas quelqu'un qu'on est en train de secouer, qu'on est en train de traîner par le manteau là, en disant si, tu vas à l'écart. C'est quelqu'un qui veut résoudre le problème. Il se rend bien compte qu'il y a un problème. Il veut résoudre le problème. On lui dit bah, tu vas à l'écart, donc il va aller à l'écart. Et en fait, littéralement, faire mettre à l'écart, c'est le souverain sacrificateur va expliquer à celui qui est atteint de Tsarat en lui disant il faut que tu te tiennes un moment à l'écart et il va se mettre à l'écart. Donc c'est pas parce que le verbe enfermer, on a l'impression que c'est un peu violent, quoi. Donc il a des menottes et il est attaché. Non, pas du tout. C'est que c'est avec son accord, en fait, et qu'il se met à l'écart. Voilà, pour 7 jours de réflexion dans le silence. Dans le silence, ça veut dire seul avec Dieu. Et vous allez voir à chaque fois, regardez bien, si vous avez une concordance, si vous avez la possibilité, ou sur Internet, vous tapez 7 jours. Et vous allez voir qu'à chaque fois, c'est un temps de réflexion. 7 jours. Il y a toujours 7 jours de réflexion devant Dieu pour vraiment se placer en conscience devant Dieu pour écouter. Pour 7 jours de réflexion dans le silence.
Lévitique 13, 38 à 41. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau. Il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, chauve, c'est un chauve, il est pur. C'est pas parce qu'il est chauve qu'il a perdu tous ses cheveux, il est chauve. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant, il est pur. Voilà, pas de problème. Maintenant, les versets suivants. Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'est la plaie. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. On voit ici tout de suite que le fait d'avoir des taches sur le corps, ça n'a rien à voir, ça ne rend pas impur. Okay, c'est pas le problème. Il n'y a que deux cas particuliers. Deux cas particuliers. La lèpre fait éruption dans la partie chauve de derrière. Qu'est-ce que ça veut dire, la partie chauve de derrière? Donc de derrière la tête, parce que le mot chauve sous-entend que c'est la tête. Donc ce serait au niveau de la nuque. Ce mot, la partie chauve de derrière, c'est karahat. Karahat, 4 occurrences, toutes dans Lévitique 13. En fait, ça ne correspond, ce mot est employé 4 fois, mais que dans ce cas. Donc on va regarder comment il est construit. Les deux premières lettres désignent quelque chose d'incisif, de pénétrant, de roide, qui laisse une trace profonde, avec un aspect de mémoire. Ça reste bien gravé. Ça veut dire aussi parler, proclamer, évoquer. C'est parler de manière incisive, pénétrante, et qui laisse des traces. Et les deux dernières lettres, qui causent la terreur, un frisson, la consternation, un abaissement, une dégradation, un affaiblissement. Quand on parle de quelqu'un, au sujet de quelqu'un, et qu'on crée la consternation, ou qu'on abaisse la personne, ou qu'on affaiblit la personne, ou qu'on dégrade la personne, là, c'est karahat. Karahat. S'il s'avère que la personne parle, dégrade, affaiblit quelqu'un de l'assemblée, c'est la pire des impuretés. C'est la pire. Il est exclu de l'assemblée pendant 7 jours, il faut qu'il réfléchisse là. Et l'autre, ou deux devant, gabachat. Donc on a karahat ou gabachat. 4 occurrences, toutes dans Lévitique 13. Aussi. Construction, les deux premières lettres désignent quelque chose qui ne porte pas de fruit, voire qui détruit ce qui porte du fruit. Creuser un sillon, fossoyer, enfoncer, couper, châtrer. Et les deux dernières lettres encore, causer la terreur, un frisson, etc. Le temps de réflexion a permis à la personne de réaliser qu'elle avait des discours ou un comportement destructeur vis-à-vis des autres, qui était en train de détruire l'unité de l'assemblée. D'abord de la famille, puis de l'assemblée. Et l'examen que doit porter le sacrificateur, dont on parlera encore un petit peu la semaine prochaine, portait surtout sur parler avec la personne pour voir quels étaient les sentiments profonds et avec une répercussion physique dont on parlera un petit peu la semaine prochaine. C'est tellement complexe. Et en fait, si tel est le cas, c'est-à-dire que si c'est à la tête, et la tête est l'emblème spirituel, il y a 3 parties du corps qui sont des emblèmes. Il y a le foie, c'est le corps, c'est l'organe qui est le symbole du corps dans la parole de Dieu. Le cœur, c'est l'âme, et la tête, c'est la neshama, c'est l'esprit. Donc si c'est à la tête, si c'est dans le corps, il n'est pas impur. Il va peut-être falloir travailler dessus, c'est clair, mais il n'est pas impur. Par contre, si la tsarat, c'est du karahat ou du gabahat, c'est-à-dire si c'est un comportement qui parle de l'autre, qui est incisif, pénétrant, remarquez que dans la construction du mot, il n'y a aucune notion de fausseté ou de mensonge, que ce soit vrai ou pas.
nous n'avons pas à détruire l'autre. Que ce soit vrai ou pas. Si c'est vrai, nous avons à prier pour lui. Si c'est faux, évidemment, nous n'avons pas à colporter quoi que ce soit. Et la prière ne sert à rien pour parler de faux, plutôt que prier pour celui qui colporte, de qui on a eu une information fausse. Il est impur. Et cette fois-ci, ce n'est plus un mot lié à tsarat, c'est tamé. Tamé qui veut dire impur d'ordre spirituel. C'est-à-dire que spirituellement, il est impur. Et le lépreux, celui atteint de tsarat, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue, et il se couvrira la barbe. C'est l'attitude de quelqu'un qui porte le deuil ou qui se repent. Et la traduction ici, c'est pas du, en hébreu, ce n'est pas du futur. Portera ses vêtements, hein, c'est le lépreux ou celui qui est atteint de tsarat, en portant ses vêtements déchirés et la tête nue, donc c'est il manifeste un repentir, et il criera, c'est-à-dire qu'en fait, il exprimera, il mettra des mots sur ses mots intérieurs, sur les mauvais sentiments qui étaient en lui, il les exprimera au sacrificateur, là il ne fait pas un repentir public, hein, il est au sacrificateur, devant Dieu, et là il se repent. C'est toute l'attitude du repentir. Et à ce moment-là, il va redevenir pur parce il s'est approché de Dieu, il a réfléchi et il s'est repenti. Il a été amené à... C'est pour ça que c'est rendre lucide. Dieu agit et la plaie qu'il a mise, c'est pour rendre lucide, pour que la personne soit amenée à réfléchir, se mettre à l'écart, réfléchir devant Dieu et être amené à se positionner dans une réelle dynamique d'union, d'unité. Corps, âme, esprit, esprit, âme et corps, et dans l'assemblée. Donc voilà, l'attitude de deuil montre qu'il a réalisé ce qui se passait, ce qu'il faisait. Mais il y a eu toute une démarche avec un frère, une sœur, le sacrificateur, qui lui aussi, comme lui, était engagé avec Dieu, dans cette démarche de compréhension de ce qui se passait, de la karahat et de la gabahat, c'est-à-dire une attitude destructrice. Revenons à Marie et Aaron maintenant pour comprendre, parce que Marie, elle a été atteinte de tsarat. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, donc Moïse, car il avait pris une femme éthiopienne. Si je remets les mots un petit peu dans l'ordre pour montrer, et parlèrent Myriam et Aaron contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait mariée, car la femme éthiopienne qu'il avait mariée. J'ai fait ça, c'est pas très français, mais montrer qu'on a une répétition, parce qu'à chaque fois on a la femme éthiopienne qu'il avait mariée, la femme éthiopienne qu'il avait mariée. Et une insistance. Ils parlèrent, Myriam et Aaron, d'Abar, conjugué au radical piel et au mode imparfait. Action intensive et jusqu'au boutiste. C'est vraiment... c'est pas une fois, quoi. Hein, c'est y aller. Action répétée et continue, l'imparfait. Donc c'est piel et imparfait. Donc, ils étaient très engagés dans ce qu'ils disaient. Mais ce verbe est conjugué à la troisième personne du singulier, à la forme féminine. C'est Myriam qui parlait. Et elle a entraîné son frère Aaron par ses discours incessants et jusqu'au boutiste. Raison pour laquelle seule Myriam a eu la lèpre. A eu la tsarat. Parce que Aaron, ok, il a aussi parlé. Mais il s'est laissé influencer. La cause, l'origine, c'est Myriam. D'ailleurs, Aaron s'est ressaisi tout de suite. Donc voilà, là on a la réponse pourquoi Myriam et pas Aaron. Parce que c'est Myriam. Le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier, à la forme féminine. Donc c'est même Myriam qui parle. Au sujet de la femme éthiopienne. Alors au sujet d'eux, on peut se dire de deux façons. Soit Ovdoft, soit Odoft. Une lettre qui change. Une lettre, un vav. Alors, la construction de Ovdov, avec les trois premières lettres, c'est une racine composée, indique une passion concupiscible qui se manifeste extérieurement. Concupiscible, ça veut dire tendance de l'appétit sensible à posséder un bien. C'est-à-dire qu'en fait, Myriam, Moïse, était à elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne supportait pas sa belle-sœur. Alors, il y a des raisons. Hein, parce que c'est grâce à elle qu'il a été sauvé, c'est grâce à elle, enfin voilà, donc elle a pris soin de lui, enfin elle a veillé, même au péril de sa vie, hein. Mais à un moment donné, elle a pu lâcher, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne le lâchait plus, quoi. Et donc, pour Myriam,
Moïse, il était à elle. Et elle ne voulait pas le lâcher. Décrit un gémissement, une affliction avec une idée de lésion. C'est-à-dire que Vav, donc on voit qu'il y avait une souffrance chez Myriam. C'était pas méchant. Il y avait une souffrance. Elle était attachée à son frère, elle s'était battue pour son frère. Et elle continuait un peu la mainmise sur son frère qui avait plus de 80 ans. Mais voilà, elle gardait voilà, la grande sœur qui veillait sur son petit frère. Et l'autre écriture indique une distinction de l'unicité, la reconnaissance de l'individualité. C'est au contraire. Les deux premières lettres, ça veut dire c'est vraiment séparé du groupe, c'est bien quelqu'un ou un objet particulier, individuel, qui n'est pas à confondre. C'est tout l'inverse. Et deux dernières lettres, donc, avec un gémissement, une affliction ou une idée de lésion, à nouveau. Donc il y a une souffrance. Il peut y avoir une souffrance dans une séparation. On est heureux de voir ses enfants se marier et fonder un foyer, etc. Mais quelque part, il y a un certain déchirement. Que forcément, ça ne veut pas dire qu'il y a une souffrance et que voilà, on va aller au mariage habillé en noir, etc. Mais voilà, il y a un détachement qui ne se fait pas. Voilà, on est heureux, mais en même temps, ça c'est Odov. Ici, évidemment, Myriam était jalouse de sa belle-sœur, c'est Oftov qui est écrit. En fait, c'est bien, Myriam, elle était possessive vis-à-vis de son petit frère depuis 80 ans. Donc voilà, elle voulait le garder sous sa coupe à elle. Et a priori, la femme éthiopienne n'était pas tout à fait de cet avis. Elle avait son mari pour elle. Alors vous allez me dire, oui, Séphora dans tout ça, la première épouse. Ben, Séphora, en fait, ne posait pas beaucoup de problèmes à Myriam, à Marie, parce qu'elle n'était pas beaucoup présente. En fait, elle était souvent chez son père Jéthro, en Madian. Elle venait dans le camp, mais elle repartait. Donc, a priori, le texte nous montre que Myriam, ça ne la dérangeait pas trop. Par contre, la femme éthiopienne était tout le temps là. Donc là, c'était un peu pénible pour Myriam. Mais le mariage avec cette femme éthiopienne n'était que le révélateur des sentiments sous-jacents de Myriam. En réalité, le problème, c'était pas cette femme éthiopienne. D'ailleurs, on n'a pas son prénom, on n'a rien. C'était pas elle. Elle a été juste là comme révélateur de ce qu'il y avait dans le cœur de Myriam. Parce que si cette femme éthiopienne n'était pas là, si n'était pas marié Moïse avec elle, les mauvais sentiments de Myriam auraient toujours été là. Donc ça, c'était révélateur. C'était révélateur. Regardons le verset suivant. Nombre chapitre 2. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle et l'Éternel l'entend? D'abord, c'est dire avec autorité. Donc, Myriam, elle a parlé avec autorité, parce qu'elle était autoritaire sur son frère, donc c'était à elle. Donc elle a parlé avec autorité. Et ils dirent, Amar, est bien conjugué cette fois-ci à la troisième personne du pluriel. Donc là, Aaron intervient aussi. Mais Amar, ça veut dire raconter. Ça ne veut pas dire avec autorité, ça veut dire raconter. Dire, raconter. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? On se rend compte que la rupture d'unité a commencé dans la maison de Myriam, Baït, la maison, Aaron et Moïse, donc cette famille, et s'est propagée à l'Assemblée. Tout le message qu'on a vu en fait dans le Lévitique, il est là. Il est là. C'est-à-dire que la première phrase montre qu'il y avait un défaut d'unité grandissant au sein du foyer, de la famille, de ces trois frères et sœurs, qui s'est propagé à toute l'assemblée. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel l'entendit. Lisons les versets 3 et 4. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ce verset il est surprenant parce que souvent on le sort de son contexte. On dit que Moïse était le plus patient, etc. Mais on l'a complètement ressorti du contexte. Ce texte, il est mis là juste après la pression extraordinaire de Myriam, qui a réussi à embarquer avec elle son frère Aaron contre Moïse. Et c'est à ce moment-là qu'on nous dit qu'il était très patient. Ça a dû durer un moment, a priori. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Alors là, c'est surprenant ce texte, parce que soudain, on a l'impression que Dieu il dort, et puis d'un coup, oula, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et il intervient. Alors, Moïse était un homme fort patient. Patient,
il y a un kétiv et un kéré. C'est-à-dire que le kétiv, c'est ce qui est écrit dans le texte original. Donc il y a un mot qui est écrit dans le texte original. Et le kéré, c'est ce que le lecteur pensait qu'il fallait lire. C'est-à-dire que dans la marge, il corrigeait en disant « À mon avis, il y a un petit problème dans le texte. » Donc il avait un tel respect du texte, le scribe, le copiste, qu'il ne corrigeait pas dans le texte. Donc il recopiait exactement tel que c'était écrit. Mais dans la marge, il disait « Mais je pense que c'est telle lecture qu'il faut avoir. » Et quand il y avait un kéré, les autres copistes copiaient aussi le kéré. C'est-à-dire qu'en fait, on gardait cette comment dire, cette lecture seconde en disant il semble qu'il y a un petit problème. Il est inutile de dire que les traducteurs, dans nos traductions, suivent toujours le kéré. Je n'ai pas vu un seul texte où un traducteur a suivi le kétiv. Tous les textes suivent le kéré. Donc ça veut dire que sur ce mot patient, le mot qui a été traduit par patient, c'est le kéré. Puisque nos traducteurs ont toujours suivi le kéré. C'est-à-dire celui qu'on pense qu'il faudrait lire. Mais quel est le terme original? Le terme original, c'est anaïv. Le kéré, c'est anav. C'est juste un iode qui change. Une plus petite des lettres hébraïques qui change. Une petite lettre qui change. Sauf qu'ici, ça veut dire souffrant, gémissant intérieurement. Ça veut dire que ce texte nous dit que Moïse était un homme fort souffrant, qui gémissait intérieurement plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Il a souffert, Moïse, de la situation terriblement. Littéralement, c'est pas patient. Enfin, si, il a enduré. En souffrance, devant Dieu. Devant Dieu. Jusqu'à un certain moment. Et le Hanav, le Kéré, c'est patient. Voilà. Donc, en fait, Moïse était un homme fort patient. C'est une traduction du Kéré. Mais la traduction littérale, c'est Moïse est un homme qui gémissait intérieurement. Mais il gémissait envers qui? Dieu. Son interlocuteur privilégié à Moïse, c'était Dieu. Et Dieu ne l'a pas laissé. Parce que juste après, nous voyons soudain l'Éternel. Soudain, c'est pitom. Pitom qui veut dire en un clin d'œil. Ça rappelle l'enlèvement, ça rappelle tout ça, évidemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Dieu a laissé le temps pour que chacun reçoive, pour rendre lucide, pour faire une démonstration, pour que tout le plan de Dieu s'accomplisse, etc., au travers de tout le monde, ça marche. À un moment donné, c'est bon. En un clin d'œil, qu'est-ce qu'il a fait en un clin d'œil? En un clin d'œil, il a, par l'Esprit, en même temps, appelé Moïse, Aaron et Myriam. Je suppose fortement que les trois n'étaient pas ensemble en train de discuter autour d'une table. Ça veut dire que le texte nous montre que ça s'est fait en même temps. C'est-à-dire que quand Dieu a interpellé par l'Esprit, il n'a pas fallu qu'ils discutent. Dieu les a interpellés et ils sont tous venus à la tente de l'assignation. Il a parlé, il a rétabli Moïse complètement, puisqu'il a bien dit clairement, normalement un prophète, il reçoit dans les songes, les visions, des choses qu'il ne comprend pas complètement, etc. Moïse, lui, c'est sans énigme. Moïse, c'est bouche à bouche. Moïse, c'est direct. C'est direct. Il appela les trois par l'Esprit. Donc tout ce texte nous montre que, souligne que le plus grave dans toute cette histoire, c'est ces paroles qui sont venues et qui petit à petit ont attaqué l'unité du foyer, de la maison, de la famille, et qui forcément débordera forcément sur l'Assemblée. Et c'est ce qu'il y a de plus grave. C'est ce qu'il y a de plus grave. Donc, la prochaine fois, nous verrons plus précisément ce que c'est que de parler dans la destruction de l'unité. Qu'est-ce que c'est que veiller sur son langage? Et nous comprendrons encore mieux la parole de Jésus qui dit « Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui en sort. » La bouche, la langue. Et nous comprendrons d'autant mieux que Jacques qui disait que celui qui maîtrise sa langue maîtrise tout son corps. Évidemment. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.